La première lecture que je voudrais faire avec vous se trouve dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 29, les versets 1 à 9. Donc 1 Chroniques 29, 1 à 9. Le roi David dit à toute l'assemblée présente: « Mon fils Salomon, que le Seigneur a choisi, est jeune et sans expérience. Or le travail à accomplir est considérable, car il ne s'agit pas de construire un palais pour un être humain, mais le temple du Seigneur Dieu. J'ai consacré tous mes efforts à faire des préparatifs pour le temple de Dieu. J'ai amassé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, et tout plein d'objets, et tous les objets à fabriquer ces divers matériaux. J'ai préparé des quantités de pierres de cornaline et d'autres pierres décoratives, des pierres noires et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, ainsi que des blocs d'albâtre. Quant à ma fortune personnelle, en or et en argent, je la donne pour la maison de mon Dieu. Je l'ajoute à tout ce que j'ai déjà préparé pour ce temple que j'aime tant. Je donne plus de 100 tonnes d'or d'Ophir et 240 tonnes d'argent fin destinées à recouvrir les parois du temple. Et maintenant, qui de vous s'engage librement à offrir au Seigneur de l'or et de l'argent pour que les artisans puissent fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires? » Alors les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les commandants de régiments et de compagnies et les responsables des équipes travaillant pour le roi s'engagèrent librement à donner pour le service de la maison de Dieu 175 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, environ 600 tonnes de bronze et plus de 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres précieuses les confièrent à Eyel du clan de Gershon pour le trésor de la maison du Seigneur. Tous ces gens avaient offert de bon cœur leurs biens pour le Seigneur, et ils en étaient joyeux. Le roi David aussi était rempli d'une grande joie. La deuxième lecture se trouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Ce sera la première lettre, la première épître de Paul à l'église de Corinthe, donc 1 Corinthiens, au chapitre 3. Je lirai juste la fin du verset 9 jusqu'au verset 17. Donc 1 Corinthiens 3, fin du verset 9 jusqu'au verset 17. Paul écrit ceci: « Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent et des pierres précieuses pour bâtir sur les fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra sa récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers les flammes d'un incendie. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable, car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple. » Quand j'étais en vacances, j'ai
ma belle-sœur, j'étais avec mon frère et ma belle-sœur dans leur maison, et ma belle-sœur aimait de temps à autre regarder le soir une émission américaine sur des restaurations de maisons. Je pense qu'il existe je me demande s'il n'existe pas une émission comparable sur les chaînes françaises, mais n'ayant pas la télévision, je ne sais pas. J'ai juste vu une version américaine. Alors le principe là de l'émission, c'était un couple qui confie leur maison à restaurer, en expliquant bien sûr ce qu'ils aiment et leurs besoins. Ils quittent alors la maison pendant une certaine période et une équipe de professionnels, bien sûr liés à l'émission, se charge de toute la restauration. L'objectif est bien sûr de créer la plus grande et belle surprise au couple quand ils redécouvrent leur maison, mais cette fois-ci complètement transformée. Tout y passe afin de sublimer le résultat final. Aucun détail dans la maison n'est laissé au hasard. Et c'est vraiment une équipe de pros qui aménage, meuble, décore chaque pièce avec soin. Alors si l'émission a tant de succès outre-Atlantique, et je peux imaginer que s'il y a des émissions similaires du côté européen, c'est pour les mêmes raisons, c'est parce que ça nous fait rêver. Quelque part, on a tous envie d'un chouette cadre de vie, d'une maison propre et accueillante. Et tout ce qui est réalisé dans l'émission, en fait, donne des tas d'idées originales pour rendre une maison vraiment plus belle. Et on aime bien regarder ça parce que ça nous inspire pour nos propres décorations, pour tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dedans, dans notre maison. Alors de notre côté de l'océan, on dit que les Belges ont une brique dans le ventre. Nous sommes probablement pas les seuls. Il y en a d'autres qui doivent aimer ça aussi. Mais c'est un fait que nous aimons posséder, parce que c'est un petit peu ça aussi, on est quand même parmi le pays où il y a le plus de propriétaires par rapport à l'ensemble de la population. Nous aimons posséder notre petit chez nous, notre coin coquet, agréable pour vivre, et on se donne pas mal de moyens pour y arriver. Habituellement, le budget consacré à notre habitation n'est pas vraiment si négligeable. On consacre en fait une grande part de notre budget en Belgique pour ça. Alors en ce moment, si à la maison agréable on veut y ajouter le confort du chauffage, ça devient vraiment le grand luxe. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on a mis un peu de luxe quand même dans l'église. Mais bon, on a un peu peur quand même. La semaine dernière, nous avons parlé du roi David. Et je souhaite encore parler un peu de lui ce dimanche. Et vous allez voir pourquoi l'introduction que je viens de faire. Comme nous l'avons vu, Dieu avait béni matériellement David. Et cela malgré ses fautes. On en a parlé la semaine dernière. Ce roi régnait sur un très grand territoire et des richesses lui parvenaient de tout son royaume. Et c'est ainsi que, de fugitif, il est devenu un monarque riche et puissant. Il se fit alors construire un palais pour lui et sa cour, donc quand même une grande demeure. Mais comme le montre le psaume 132 que nous avons lu tout à l'heure, au début du culte, le plus vif désir de David, son plus grand souhait était de construire une maison pour Dieu. Un magnifique temple digne du Dieu 3 fois saint. Une maison qui, en termes de beauté, n'aurait rien à voir ni avec son propre palais, encore moins avec le confort de nos maisons. David avait vraiment à cœur d'offrir le plus beau, le plus somptueux à Dieu. Après que David eut exprimé son souhait, Dieu fit remarquer au roi d'Israël, par l'entremise du prophète Nathan, qu'il n'avait jamais eu vraiment besoin d'un temple jusqu'ici. Sans broncher, il s'était satisfait
du tabernacle en toile de tente. C'était le tabernacle, c'était cette toile, cette tente consacrée qui avait été construite au départ par Moïse, et probablement très régulièrement restaurée, mais qui était somme toute, même si c'était bien décoré, somme toute quand même très simple. Toutefois, pour confirmer que c'était bien son souhait de demeurer au milieu de son peuple et d'être leur Dieu, Dieu accepta malgré tout l'idée de la construction du temple comme David le désirait. Néanmoins, ce temple ne serait pas construit par le roi David, qui avait beaucoup de sang sur les mains, entre autres, bien sûr, il y a ce dont on a parlé la semaine dernière, mais aussi en raison de toutes les guerres. Il avait livré de très nombreuses guerres. La loi considérait le sang des morts comme impur. Et Dieu attendait quelque part une personne consacrée pour cette tâche. Ce n'était pas n'importe quelle tâche, construire le temple. Donc il attendait quelqu'un qui soit quand même avec peut-être des meilleures dispositions que David. Il dit donc à David que ce serait son fils qui se chargerait de cette tâche titanesque. Mais il donna malgré tout une promesse incroyable à David en promettant une maison éternelle. En d'autres termes, qu'il y ait toujours un de ses descendants sur son trône. Alors, soumis à Dieu, David accepta sa décision et exprima une profonde reconnaissance pour cette promesse reçue, cette promesse magnifique dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Mais cela n'empêcha pas David de constituer un premier stock de ce qu'il faudrait pour la construction à venir et la confection des ustensiles du culte. Il constitua un trésor impressionnant avec les richesses qui arrivaient de toutes parts. Et comme il savait que ça ne suffirait pas, il donna aussi toute sa fortune personnelle en or et en argent pour la verser au trésor qui servira au temple. Toutes ces richesses étaient le fruit des bénédictions de Dieu. Je vous ai dit, David a été abondamment béni dans son ministère, par Dieu tout au long de sa vie. Et Dieu l'avait béni là matériellement en lui donnant des grandes richesses. Et quelque part, David reconnaît et il donne ces bénédictions. Je quitte ma feuille et puis après, je ne sais plus où je suis. Le roi jugea opportun d'utiliser donc ces bénédictions pour son Seigneur, le Dieu d'Israël. On pourrait le comparer quelque part à une autre parabole dans les évangiles. Ça me fait penser à cette parabole où Jésus raconte un homme qui vendit tout ce qu'il avait afin d'acquérir un trésor, un champ où se trouvait un trésor. En l'occurrence, la présence de Dieu. Jésus parle bien sûr du royaume de Dieu, mais c'est aussi sa présence. Le roi David invita également, donc David a donné toute cette fortune quelque part pour ce trésor, et il invita ses sujets à en faire autant, pour faire grandir encore plus ce fameux trésor. Et le récit nous dit, et c'est surprenant, tous ces gens avaient offert de bon cœur leurs biens pour le Seigneur, et ils étaient joyeux. C'est pas tout donné, encore faut-il pouvoir être joyeux avec ce fait de donner. Et bien là, ils étaient joyeux de pouvoir donner. Le roi David aussi était rempli d'une grande joie, nous dit le texte. Alors tout le peuple était donc dans la joie de contribuer à ce cadeau pour leur Dieu et de participer ensemble à ce magnifique projet de construction du temple à Jérusalem. Tous voulaient, comme David, le meilleur pour l'Éternel. Alors sans doute, ces premiers préparatifs permirent à Salomon, le fils de David, son successeur sur le trône, d'entamer ce projet dans les meilleures conditions et d'édifier un magnifique
temple recouvert d'or et de pierres précieuses. Cet édifice somptueux symbolisait la présence et la gloire du Dieu unique. Dans tout le royaume, rien ne surpassait la beauté de ce temple de Jérusalem. Le projet plut à Dieu et il en fit sa demeure terrestre au milieu de son peuple. Nous aurions certainement voulu voir cette merveille. Peut-être que si elle avait perduré, on l'aurait classée dans les merveilles, les 7 merveilles du plus grande merveille du monde. Je crois qu'on aurait tous voulu voir ce temple. Il devait être assez spectaculaire. C'est toutes ces parois en or qui reflétaient une lumière invraisemblable. Alors quand on lit ces quantités d'or, d'argent, de richesses dont il est question, et quand on sait que Salomon y ajouta en fait bien plus encore, au point que cela devenait impossible à comptabiliser, c'est ça que nous dit le texte plus tard, quand on construit, il y en avait tellement qu'on ne comptait plus, tellement il y en avait. Alors on imagine aisément que tout devait être vraiment fabuleux, somptueux, extraordinaire dans ce temple. Outre la gloire de Dieu, c'est aussi sa bonté qui était ainsi visible grâce aux abondantes bénédictions matérielles dont jouirent David et Salomon et tout Israël, parce que c'est tout Israël qui était béni. Et ce temple était le reflet quelque part de ces bénédictions matérielles qu'ils avaient reçues. Et pourtant, c'était un temple qui était temporaire, fait de pierre, de métaux, de bois. Et dans les siècles qui suivirent, en raison de l'abandon de son Dieu par le peuple, l'Éternel retira sa présence de ce lieu et il permit la destruction de ce temple de Jérusalem. On a essayé de le reconstruire et puis on a fait une restauration et il a encore été détruit. Un désastre, vous pouvez l'imaginer, pour le peuple juif. Aujourd'hui, pour ceux qui ont pu visiter Jérusalem, il ne reste en fait de ce temple qu'un mur de soutènement, même pas du temple, un mur de soutènement de l'esplanade sur lequel était érigé le temple, un mur appelé familièrement kotel. Kotel, en fait, c'est le mot hébreu pour dire mur. Alors, ça vient de l'expression mur occidental. Donc, les Juifs, là, se réunissent et ils sont au pied de ce mur et ils pleurent l'ancienne présence glorieuse de Dieu au milieu de son peuple. Ils vont se lamenter. Ce mur s'appelle aujourd'hui le mur des lamentations. Ils pleurent, ils se lamentent. Ils sont tristes, cette fois-ci, que Dieu ne soit plus là, à Jérusalem. Toutefois, le Dieu plein de grâce avait prévu dans son plan de salut un nouveau temple. Un temple éternel. Pardon. Excusez-moi, mais un petit souci. Donc Dieu avait prévu un nouveau temple, un temple éternel bien plus glorieux que ce que je viens de vous raconter pour le premier temple. Ce temple est le corps du Christ avec l'ensemble des croyants. Dans ses lettres, de nombreuses fois, Paul compare l'Église au temple de Dieu. De fait, depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu habite de façon permanente le cœur des membres de l'Église. C'est ainsi qu'ensemble, ils forment le nouveau temple de Dieu. Nous sommes une part de ce nouveau temple de Dieu. Ce temple est aujourd'hui en construction. Il apparaîtra achevé dans toute sa splendeur quand Christ reviendra et que tous les croyants de tous les temps seront entrés dans cette réalité nouvelle. Ils seront là, dans la nouvelle Jérusalem, tel le temple vivant, à la gloire de Dieu. À l'image de Salomon, Christ est le grand bâtisseur, lui qui a promis de relever le temple en 3 jours.
C'était sa manière de parler du nouveau temple à venir, avec tous les ressuscités formant l'Église éternelle. Lui qui en est la tête est le premier d'entre eux, et effectivement, il est ressuscité le 3e jour, d'où les 3 jours pour réédifier le temple, comme il l'avait indiqué dans sa prophétie. On peut se demander, quel est notre rôle dans cet ouvrage ? L'exemple de David est pour nous très instructif. Il a vivement désiré cette maison pour Dieu. Il a ardemment souhaité la concrétisation de la présence de l'Éternel dans le temple de Jérusalem. Il n'a certes pas pu participer à sa construction à proprement parler, mais il a malgré tout pu y contribuer à sa manière. Il en est de même pour nous. Le nouveau temple qui ornera la nouvelle Jérusalem est en chantier. Chaque membre de l'Église en sera une part, une pierre vivante. Mais en attendant de recevoir un nouveau corps glorieux pour l'éternité, nous pouvons nous aussi ardemment désirer et préparer sa réalisation. Animé par son amour pour son Dieu, David a donné tout ce qu'il avait pour préparer ce temple. Il y a mis tout son cœur. Il a consacré tous ses biens à ce projet. Il a mobilisé les ressources présentes au milieu de son peuple. Et tout le monde était dans la joie en raison du projet en préparation. Ne devrait-il pas en être de même pour l'Église ? Pour le moment, nous sommes comme un temple de toile, comme ce fameux tabernacle dans le désert. Dieu ne se plaint pas de sa condition modeste de l'Église dans le monde. Toutefois, en ressuscitant son Fils, le Père a accédé à sa demande de Jésus-Christ de construire un nouveau temple céleste, plein de gloire, constitué de tous ceux qui lui appartiennent, qui forment un corps uni en Christ. Jésus a tout donné pour ce temple, comme David avait tout donné, jusqu'à sa vie. Et comme David, il nous lance un appel. Il lance un appel dans son royaume à une grande mobilisation en vue du nouveau temple céleste. Alors comment répondre à cet appel ? Aurons-nous la joie et le même enthousiasme que les sujets de David? Avons-nous le même désir d'honorer notre souverain Jésus-Christ en le suivant dans son projet? Sommes-nous prêts à nous mettre au service du Seigneur, ces bénédictions dont il nous a comblés? David avait reçu de la part de Dieu de grandes richesses. Nous avons reçu mieux encore, puisque l'Esprit de Dieu a déjà choisi d'habiter en nous, en nos cœurs. Or, sa présence est pour nous une source permanente de bénédictions spirituelles et l'assurance de notre salut. Nous avons donc tous beaucoup à offrir. Jésus a posé les fondations de ce nouvel édifice. Paul dit, j'ai mis les fondations, mais ce qu'il veut dire par là, c'est j'ai posé les pierres que Christ, quelque part, m'a donné pour mettre. C'est le Christ qui est vraiment la fondation. Jésus lui-même est la pierre angulaire, la pierre d'angle qui donne vraiment l'orientation. Mais comment voulons-nous préparer les pierres que nous sommes ? Est-ce que nous voulons des pierres qui soient couvertes de paille, de foin ou de bois, ou des pierres couvertes d'or et de pierres précieuses? Ce que nous préparons pour accueillir la présence de Dieu au milieu de nous en dit long en fait sur notre amour à l'égard de Dieu. Certains s'imaginent que ce n'est pas leur problème. Ils viendront comme ils sont. Encore même, certains vont plus loin.
S'ils peuvent enlever des pierres au temple, ils le feront. Et si ça ne plaît pas à Dieu, tant pis pour lui. En fait, il n'y a vraiment aucun amour pour Dieu dans leur cœur. Il n'y a pas vraiment de place dans leur cœur pour accueillir la présence de Dieu. Ils sont un peu comme cet homme-là, avec cet esprit où il n'y a plus de place pour Dieu. Ces pierres-là, elles ne sont pas bonnes à l'emploi. Elles seront rejetées, car elles ne se laissent pas tailler selon les plans de Dieu. D'autres vont faire des efforts, mais ils mesurent l'effort. Ils sont croyants, mais ils ne sont pas pleins d'ardeur pour le Seigneur. Certains, certes, ils cherchent parfois à lui plaire dans certains domaines de leur vie, mais ils gardent encore des compromissions qui ne permettent pas à l'Esprit de Dieu de prendre toute la place dans le cœur. C'est comme s'ils se contentaient de paille ou de bois pour couvrir, pour construire la maison de Dieu. La mollesse de leurs sentiments ne les motive pas à se donner sans compter, à œuvrer de bon cœur pour le grand projet du roi. Mais Paul nous parle de ce feu qui éprouvera la valeur de nos sentiments et de notre ardeur. La paille et le bois partent vite en fumée. Parce que Dieu est plein de grâce et de miséricorde, ils seront sauvés, mais comme à travers le feu, comme à travers un incendie, nous dit le texte. Les œuvres qu'ils auront préparées ne résisteront pas. Finalement, il reste ceux qui entendent l'appel du roi et qui veulent y répondre avec un élan plein d'enthousiasme et dans la joie. C'est de bon cœur qu'ils consacrent leur vie en se motivant avec l'exemple du Christ qui a donné sa vie. Ils travaillent véritablement à chercher tout ce qui embellit l'Église, le nouveau temple de Dieu. Ils veulent que l'Esprit de Dieu se sente bien dans leur cœur. Ils cherchent les œuvres auxquelles il prendra plaisir. Elles seront comme l'or qui recouvre les murs du temple. Le feu ne pourra rien contre eux. Et de plus, Dieu leur promet une récompense au moment venu, ce qui en fait devrait augmenter notre motivation. Ce n'est pas seulement le salut que Dieu nous promet, mais aussi ici, clairement, des récompenses. La parole de Dieu nous parle largement de tout ce qui peut rendre l'Église belle et attrayante aux yeux de Dieu, afin qu'il ait de la joie à y demeurer. Dieu reconnaît les cœurs qui cherchent ces perles précieuses pour orner sa maison, qui sont prêts à tout donner pour les acquérir afin de goûter à la glorieuse présence de Dieu. Parmi ces perles, on compte l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont là en fait toutes des bénédictions reçues grâce à la présence de Dieu, de l'Esprit dans notre vie. J'ai parlé tout à l'heure que David avait été béni matériellement. Lui, ça se voyait, je veux dire, quelque part en monnaie trébuchante. Mais notre bénédiction à nous, elle est d'abord spirituelle. Et tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Ce sont ces bénédictions spirituelles que nous avons grâce à la présence de l'Esprit dans notre vie. Et à cette liste, on peut ajouter encore d'autres. Le pardon, la réconciliation, la pureté morale, etc. Alors ne négligeons pas toutes ces perles. Au contraire, cherchons à en avoir davantage. Pour faire quoi? Pour rendre la maison de Dieu toujours plus belle. En commençant, j'ai parlé de notre plaisir à bien arranger notre maison pour qu'elle soit agréable et accueillante. Alors puissions-nous éprouver plus de plaisir encore à orner notre cœur des plus beaux trésors, afin que l'Esprit de Dieu s'y sente bien, afin que l'Esprit de Dieu s'y sente accueilli
est-ce que l'Esprit de Dieu est bien accueilli dans notre cœur aujourd'hui? Offrons à l'Esprit une maison agréable. Ne lésinons pas à la dépense. Cela nous coûte parfois cher. Ce n'est pas toujours facile de renoncer à notre ancienne vie, à notre égoïsme. Ce n'est pas simple non plus de redonner à Dieu la première place dans notre vie, de renoncer à nos ambitions pour préférer honorer le projet du Christ, notre roi. Mais cela en vaut vraiment la peine. Remplis d'une joie indescriptible, nous serons un jour témoins de l'inauguration de ce nouveau temple vivant et éternel dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il sera le plus beau et le plus magnifique qu'on peut même pas imaginer, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et nous pourrons être fiers à ce moment-là d'y avoir contribué, dès maintenant, par ce que nous faisons. Nous pourrons être fiers aussi d'en faire partie. Ce sera pour nous, de notre part, une louange éternelle à la gloire de notre Dieu. Amen.